Shalom Aleichem, on est dans Ochot Sadikim, dans la Agdama. Il nous dit le Rav, un homme que lui qui va dans l'obscurité. Et ça veut dire quoi, il va dans l'obscurité? Ce monde-là, c'est un monde, on est dans l'obscurité. S'il ne fait pas un arrêt, essaye de chercher, d'essayer de travailler dans les midot, comment réparer les midot? Okay? Des fois, il peut perdre tous les bonnes midot qu'il a. C'est dommage. Comment? Avec la gava, le fait qu'il est orgueilleux, il peut avoir des fois des midot, il est très généreux le bonhomme. Il est bal chesed atzum. Mais tu le vois là, il est là. Il est là. On l'entend, on le voit. Okay? Il est là, il est arrivé. Ça veut dire que tout le monde sait qu'il est là le bonhomme. Il se fait entendre. Tout cela, c'est comme un parabole qu'un homme que lui, qu'il a une cruche de vin. Cette cruche de vin, elle est remplie, pleine de vin. Qu'il est un très bon vin. Et lui, il ne sait pas qu'il a un trou. En fin de compte, le lendemain matin, qu'est-ce qu'il va voir? Sa cruche de vin, elle est vide. Son tonneau de vin, il est vide. Ah, t'as un bon vin. Mais le fait que maintenant, tu as un trou, c'est la gava. Le fait que le bonhomme, lui, il est orgueilleux. Qu'est-ce que tu vas gagner avec? Et le bonhomme, il ne comprend pas, parce qu'il est dans l'obscurité. Il ne comprend pas que ça, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Quand le Baruch Hu, il dit, je ne veux pas être à côté de lui. Je ne veux pas être à côté de lui un moment. Je ne peux pas rester à côté de lui. Parce que, comme il a dit, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Yerovam, fais tchouva. Hashem Yishmor, Yerovam ben Nevat. Géant dans la Torah, on ne peut même pas s'imaginer. Tous les chachamim à côté de lui, c'était comme klipat hashum, comme la peau de l'ail. Il n'y avait pas la Torah, elle était intègre. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est très difficile. Quand lui, il est arrivé à un niveau très haut, lui, c'était le seul qui a réprimandé Shlomo HaMelech. Il avait raison. Dans son argument, il avait raison. Mais pourquoi sa Torah à lui, elle était incompréhensible. Sa Torah, elle était magnifique. Sa Torah, elle était yachar, droit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a réprimandé Shlomo HaMelech devant tout le monde. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai, Shlomo HaMelech, il a mal fait. D'accord. Mais pas devant tout le monde. Il crie devant tout le monde et après il s'est sauvé. Devant tout le monde, tu fais ça. C'est vrai. Il y en a qui disent qu'il a enlevé les téphilines à côté de lui. Comme on n'a pas le droit d'enlever les téphilines devant un Sefer Torah, si tu veux enlever les téphilines, même que tu veux changer de Rashi à Ribunotam, il faut que tu tournes la tête, si tu veux. Mais sinon, devant un Sefer Torah, comme ça, un homme, il n'a pas le droit d'enlever les téphilines devant un roi. Ça s'appelle Mored Bamalchut. Mais lui, parce que je ne suis pas d'accord, il a enlevé les téphilines. Ça, toute sa Torah, chez Mishmor, c'est très loin. Très difficile. Toute la Torah, il a étudié toute sa Torah. Il l'a pas préservé à cause de quoi? À cause d'orgueil. Il faut faire très attention, un homme il travaille, il faut travailler dur et sec, il faut en premier, avant tout, travailler l'orgueil. Parce que ça, ou par exemple, car Michel Notevuna, un homme que lui, il veut monter maintenant dans la Chokhma, il veut arriver. Il y en a qui viennent, Kvod Arav, je ne sais pas comment on fait, je veux étudier la Torah, je veux comprendre la Torah. Ça ne rentre pas. Attends, travaille ton orgueil. Et même que lui, il est assis, il essaie de réfléchir, qu'est-ce qui se passe. Yeshu chacham nidba beta'avat ha'olam mineurav ad sheyasim kol chokhmato le'asik. Regardez. Le bonhomme, lui, maintenant, il a une chokhma, il a une sagesse. Mais le problème, il est quoi? Il cherche tous les jours. C'est rentable? Regardez comment il parle comme un business. C'est vrai, il étudie la Torah. C'est vrai, il taquine un peu les midot. Mais c'est rentable? Il parle comme ça. Ou par exemple, qu'est-ce qu'il dit? Il fait tout pour kiffer. Il va étudier la Torah pour kiffer. Comme il dit le Rav. Depuis qu'il est petit,
Et il reste avec le lolishma. Vous savez, quand on promet un enfant, qu'est-ce qu'on va lui dire? On ne va pas lui dire, mais non, un enfant, fais étudier la Torah, l'Ishem Shamaim. Avec un enfant, on va lui dire, viens, je vais te donner des bonbons. Mais l'enfant, lui, il grandit comme ça, il reste comme ça. Ça, c'est pas bien. Maintenant, toute sa sagesse, lui, comment il va monter avec cela? Rien que pour chercher sa ta'ava. La asot retson yitzro hara, pour faire la volonté du yetzer hara. Parce que depuis qu'il est petit, il s'est habitué de faire des actions qui ne sont pas correctes. Même que lui, qu'il a des bonnes midotes, même que lui, qu'il étudie la Torah. Il ne faut pas dire, mais non, il y en a qui disent, ah, t'as vu maintenant, ça me sert à rien maintenant le fait que j'étudie la Torah. Non, la Torah, elle est là pour raffiner l'homme. Sans Torah, tu peux pas. Il faut savoir, clair, même que les gens, il y en a qui sont nés avec des bonnes midotes, il y en a ils ont Baruch Hashem, ils sont bien. Même si tu n'as pas de Torah, tu peux perdre tout. C'est clair cela. Un homme, lui, maintenant, il peut monter. Sans Torah, il peut tout perdre. Et pas rien que cela, il va faire rien que pour lui-même, pour son Yetzer Hara, qui est au gal parce qu'il s'est habitué depuis qu'il est petit. Regardez comment ça marche à la maison. Regardez, papa et maman, les enfants, les tontons, tata, regardez comment ils parlent. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y en a. Et il faut être dans une famille que papa et maman, eux, ils sont bien dans la Torah, ils comprennent qu'est-ce qu'est le but de ce monde-là. C'est-à-dire que quand il veut travailler pour avoir à manger, mais c'est pas le but de manger. Le but, c'est de manger. Avant, regardez, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et haaretz va'haaretz hayet tov u'vo, nachon? Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam Arishon? Kadosh Baruch Hu, il a dit, c'est bon, mange, tu veux manger, tiens, tous les fruits sont gratuits. Mange. T'as besoin de travailler, non? Les anges, ils faisaient maintenant à la Esh, Mishoui, ils faisaient au Adam Arishon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Kadosh Baruch Hu, il a dit, tiens, manger du fruit interdit. Bezat apechat tochal achim. Il a maudit, il a devenu une klala, lui et à elle. Et au serpent aussi. Bon. Mais c'est une malédiction, c'est pas une bénédiction. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Si un homme comprend que c'est pas une bénédiction, ne rentre pas dans la bénédiction pendant 24 heures sur 7. Fais qu'est-ce que tu dois faire. Mange qu'est-ce que tu dois manger. Kiffe qu'est-ce que tu veux kiffer pour continuer à faire Avodat Hashem. Mais qu'est-ce qu'il dit le Rav? Il s'est habitué depuis qu'il est petit, dans les mauvaises actions, parce que maintenant ils sont ancrés en lui-même. Et maintenant, parce qu'il est en plein dedans, le bonhomme il croit que c'est ça le but de la vie. Dans les midotes, c'est ça, comme ça on doit se comporter. Si tu as vu qu'est-ce qu'il t'a fait? Faut que tu lui rends. Il t'a volé, faut que tu lui voles. Comme ça, regardez, quelqu'un il m'a dit, j'étais à l'armée, ils m'ont volé. Le commandant il a dit, eh ben vole toi aussi. Ça c'est l'éducation ça? Etc. La société elle n'est pas là pour t'éduquer, pour te mettre maintenant dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Et le bonhomme il peut grandir avec des mauvaises habitudes. Et maintenant il prend avec lui des mauvaises... Maintenant le bonhomme il a 30 ans, 40 ans. Il se dit, ouais, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dis, mais attends, c'est pas ça la Hémet. Et il commence. Là, tu commences à bouger un peu, doucement, t'améliorer, changer dans les midotes. Mais en premier, il faut laisser, mettre de côté tous les côtés négatifs que tu avais avant, que la société elle t'a donné. Que la société en général, elle n'est pas positive. C'est Olam Hazeh. Avazelo Olam Abba. Ve Olam Hazeh. Savoir que dans Olam Hazeh, Kadosh Baruch Hu, il est là. Aval. La majorité dans ce monde-là, c'est Yetzer Hara. C'est à lui. Ça lui appartient. Yetzer Hara, lui, il fait ce qu'il veut dans ce monde-là. Comme Kadosh Baruch Hu, il a dit, d'où tu viens? Il parle. Regardez, dans le Sfarim, il dit comme ça. Kadosh Baruch Hu, il parle au Yetzer Hara, il dit, d'où tu viens? La Shut Ba'aretz. J'ai plané dans ce monde. Qu'est-ce que tu as fait? Celui-là, c'est bon, il est dans ma poche. Celui-là, ça veut dire que ce monde-là, c'est pour lui, c'est à lui. Il fait ce qu'il veut.
Alors là, Kadosh Baruch Hu a dit, t'as vu Iyov? Avec Iyov, t'as vu Iyov, comment il est? Il est droit, il fait Avodat Hashem. Kadosh Baruch Hu, il a fait exprès cela. D'accord? Il y a une raison pourquoi. Ce monde-là, c'est Olam HaYetzerara. Si un homme il a compris que ce monde-là, c'est rien qu'un passage, Bezat Hashem, il pourra arriver et travailler. Parce que si un homme ne travaille pas dans ce monde-là, après 120 ans en haut, c'est fini. Alors il faut travailler dans ce monde-là. Chazak Baruch.